Bruno Retailleau, de l'autre côté, le président Tebboune. Qui a la bonne stratégie entre les deux? Ah bah, Bruno Retailleau. Entre les deux, Ouais. Bruno Retailleau, mais sans hésiter un quart de seconde. Ce qui se passe en Algérie, honnêtement, c'est horrible. Et bon, moi, ça m'intéresse l'Algérie. Il se trouve que j'y suis né. Mes parents, ils sont nés, ils ont passé leur jeunesse, donc c'est un pays auquel je suis attaché. Cette espèce de régime autoritaire, le sort qui est réservé à Boualem Sansal, cette mise au cachot d'un homme de 80 ans, malade, parce qu'il a dit deux phrases, il a prononcé deux phrases qui ont déplu, de phrases d'historiens. Tout ça est monstrueux et la France n'a aucune raison de se coucher devant ce régime-là. Elle doit là aussi assumer ses valeurs et des positions de fermeté. Là-dessus, Retailleau a évidemment totalement raison. Il y a des tas de sujets sur lesquels je ne serais pas d'accord avec lui, mais sa fermeté là-dessus, oui, bien sûr. Merci beaucoup Bernard-Henri Mais Lévy. c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie parce que quand Lévy parle, les trois quarts du temps, les gens qui critiquent, derrière, il y a des bonnes nouvelles pour eux. Il faut savoir que ce clown vient de prendre 33 ans de prison en Tunisie, donc il n'a pas intérêt à y mettre un pied. En plus, ça me fait rire parce que la démarche de Retailleau, elle sert à que dalle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. On voit bien que l'Algérie est devenue une part très puissante du monde, surtout dans tous les derniers accords qu'elle vient de signer avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, que la France n'a aucun pouvoir aujourd'hui sur l'Algérie, donc ça me fait rire. Après, sur le cas Boualem Sansal, il y a une énorme hypocrisie quand même. Non, moi, j'adore le cas Boualem Sansal, moi, il me fascine. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des gens comme Retailleau et tous ses potes de l'extrême droite, parce que bon, Retailleau n'est absolument pas un centriste, les gars, c'est un mec d'extrême droite. S'il y avait demain le Rassemblement national à la tête du pays, croyez-moi que Retailleau sera dans le gouvernement. Mais ce qui me fait rire, c'est que ce sont les premiers à venir pisser sur l'immigration, que ce sont les premiers à venir dire que les gens ne sont pas français quand, et en gros, ils ne sont pas de parents français. Et bizarrement, Boualem Sansal, qui a été naturalisé français depuis maintenant quelques mois, est devenu une sorte de figure du patriotisme français. Non mais c'est une blague. Le mec, en fait, il est venu t'expliquer que bien joué à Israël d'avoir défoncé les armées arabes dans les années 70, enfin je sais plus en quelle année c'était, etc. Il savait très bien en fait les risques qu'il prenait avec ce genre de discours en Algérie. Puis là on parle de l'Algérie, mais il y a donc plein de pays dans le monde, c'est le cas. Et le mec, Aïe, c'est devenu une sorte de Tour Eiffel de la France. Non mais arrêtez vos conneries, arrêtez cette hypocrisie, parce que si ça n'avait pas été Boualem Sansal, vous auriez dit que le mec il n'était pas français, qu'il venait juste d'obtenir les papiers et que, vous voyez très bien vos discours islamophobes, racistes permanents qu'il y a dans ce pays. Mais apparemment pour Boualem Sansal il y a prescription. Enfin, ça me fait rire de voir toute cette bande d'intervenants débiles, là, surtout comme Lévy, le mec sert à rien, qui sont toujours en train de venir faire de la propagande anti-Algérie sur les plateaux de télé. C'est tellement à mourir de rire. Parce qu'en attendant, la France continue de se ridiculiser et Tebboune est en train d'humilier Retailleau, quoi.